la France a intercepté ce pétrolier suspecté de faire partie de la flotte fantôme de la Russie. Vladimir Poutine parle d'un geste de piraterie de la part de la France. Selon le président russe, le navire a été arraisonné dans les eaux neutres et ne contenait pas de matériel militaire. Là-dessus, allons retrouver notre collaborateur Stéphane Bureau à Paris. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Pierre-Olivier. Bon, des commandos qui s'invitent à bord d'un pétrolier qui ferait partie de la flotte fantôme de la Russie. C'est la nouvelle du jour de ton côté de l'Atlantique. En France, en Europe, une histoire aux accents très James Bondien. Le week-end dernier, les commandos marines de l'armée française sont intervenus sur un pétrolier. On parle d'un gros bateau, 244 mètres de long. On ne sait pas si le bateau était dans les eaux territoriales françaises ou à la limite dans les eaux territoriales, dans les eaux internationales. Mais chose certaine, il a refusé d'obtempérer quand les marins français ont posé des questions, ont voulu savoir s'il était bien assuré, comme les bateaux doivent l'être, surtout quand on présume qu'il y a du pétrole à bord, s'il était correctement immatriculé, parce qu'on sait qu'il y a justement de ces bateaux d'une flotte fantôme qui un peu partout croise. On soupçonne surtout peut-être qu'il aurait transporté autre chose que du pétrole. Alors, intervention, tu as dit invité, parce qu'on refuse de parler d'un arraisonnement du côté des autorités françaises, de l'armée. 2 personnes ont été interpellées, le capitaine, son second, qui sont pour l'instant en garde à vue, c'est comme ça qu'on dit les choses, ils n'ont pas été arrêtés indéfiniment. Et le capitaine, ce qu'on en sait, c'est qu'il est de nationalité chinoise. Mais c'est toutes les questions, évidemment, qui se posent derrière qui rendent l'affaire fascinante. Assez fascinante. Et tu l'as mentionné, on soupçonne que ce navire-là fasse partie de la flotte fantôme de la Russie. Alors, c'est quoi exactement que cette flotte fantôme? Bien, déjà, elle est fantôme. Donc, officiellement, les Russes ne reconnaissent pas son existence. On a vu d'ailleurs un peu le parcours de ce bateau qui serait parti de Russie, qui est parti de Russie, qui s'en allait probablement en Inde. Des bateaux, donc, qui souvent ne sont pas immatriculés ou correctement, pas assurés, et qui transportent pour l'essentiel du pétrole que ne peut pas facilement exporter la Russie en raison des sanctions des principaux pays occidentaux qui livrent une guerre indirecte à la Russie. Aujourd'hui, le président Macron disait ce marché gris du pétrole qui passe dans les mailles des filets, c'est des dizaines de milliards de dollars qui vont dans les coffres de la Russie et qui permettent de financer l'effort de guerre jusqu'à hauteur de 40 %. Alors, on savait qu'ils existaient. À ce jour, on a été relativement complaisant. On ne les a pas souvent arrêtés, arraisonné ces bateaux ou contrôlés. Mais là, il y avait l'indice de ce que peut-être, comme je le disais, le bateau ne faisait pas que le transport de pétrole, et c'est là que ça se complique. Et il pourrait éventuellement transporter des équipements de surveillance et d'espionnage. Là, ça fait partie des soupçons à l'heure actuelle de la communauté internationale. Et il pourrait peut-être aussi être un porte-drone. Alors, est-ce que ceux qu'on a vus dans le ciel du Danemark la semaine dernière seraient partis du pont de ce pétrolier qui ressemble d'une certaine façon à un porte-avions, grande surface dégagée? Et c'est un des soupçons. On pense aussi que ces bateaux de la flotte fantôme pourraient utiliser leur ancre à l'occasion pour racler le fond et rompre des câbles de communication, faire du sabotage, mener une espèce de guerre hybride de la Russie face à ses ennemis non déclarés de l'OTAN. Mais la question du drone, évidemment, ou des drones, est la plus inquiétante. Pour l'instant, on ne sait pas si on a retrouvé des traces de ça à bord. Ça aurait pu être évidemment jeté à l'eau avant que les militaires n'interviennent. Mais c'est le soupçon et les Danois sont très préoccupés des réponses qu'on va avoir. Mais ça fait en sorte que la guerre aux drones, c'est une nouvelle priorité en Europe. C'est une priorité. On en discutait justement à Copenhague à 27. Je parle des 27 pays membres de l'Union européenne qui veulent créer une espèce de rideau sur la frontière orientale pour faire en sorte qu'aucun drone ne puisse passer. C'est loin d'être gagné. On constate en Europe, en fait, qu'on est sous-armé, sous-équipé, sous-préparé. Et qui on a appelé quand on pense à lutter contre des drones ou des vaisseaux fantômes? Who you gonna call? Ghostbusters. Les Ukrainiens. Et qui sont les Ghostbusters? Les Ukrainiens, qui sont aujourd'hui une des plus grandes armées du monde, spécialistes des questions de drones, puisqu'ils luttent tous les jours sur le front contre les drones russes et iraniens qu'ils utilisent. Et ils sont à Copenhague pour essayer peut-être d'apporter une solution. Pour l'instant, évidemment, rien n'est gagné, surtout des questions, mais tout le monde est au bout de sa chaise parce que, comme je le disais, ça ressemble à James Bond. Assurément. Merci beaucoup, Stéphane, pour tes explications. Salut.